le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans cette présence glorieuse. Je vous salue, peuple de la MCR. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue le Père de la mission. Papa Ake, sois béni. Maman Denise Ake, que Dieu te bénisse. Mes collègues pasteurs, soyez salués. Nos doyens de l'Église, nos conseillers, que Dieu vous bénisse. Le service de communication, que Dieu se souvienne de vous. Nous bénissons nos chers internautes, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce soir, tu as pris la bonne part. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir ce soir un thème qui va nous encourager, une exhortation. Un fils reconnaissant. Alléluia. Un fils reconnaissant. Jésus la gloire va faire une lecture glorieuse dans le livre de Genèse, le chapitre 47, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'est apaisantie sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Sois béni. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous dispose. Et que chacun de nous reçoive la portion de Dieu au nom de Jésus. Amen. Un fils reconnaissant. Nous sommes toujours dans la saison des fêtes des pères. C'est important de nourrir nos pères. Quand il s'agit de la fête des mères, nous voyons beaucoup de mouvements. Mais au niveau des papas, il y a comme un calme. Alors que nous sommes sortis de l'homme. L'homme a existé avant que la femme ne vienne. Donc, il a sa place. Dieu pense que c'est important que l'homme soit là. Et nous voulons vous honorer ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa, sois salué. Vaillant homme, sois salué, sois honoré au nom puissant de Jésus. Nous voyons... Ah, on acclame le Seigneur. Sois bénie, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons voir en 3 parties. La première partie, c'est la grande migration. La seconde partie, présentation du Père à Pharaon. Et en 3, Jacob dans la meilleure partie d'Égypte. Amen. Donc nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 45, verset 3. Genèse 45, verset 3.
Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Alléluia. Nous voyons l'histoire de Joseph dans la Bible. La Bible dit que ce jeune homme est sorti de Jacob. Jacob avait 12 fils et Joseph était le 11e. Il était aimé par son père. Son père a confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Et ce jeune homme recevait beaucoup de la part de Dieu. Il révélait les songes qu'il recevait. Et à un moment donné, ses frères étaient remplis de jalousie. Donc, ils l'ont vendu. Quand ils ont vendu Joseph, ils ont fait savoir au père que Joseph était mort. Ils avaient tué un animal. Ils ont trempé le vêtement de Joseph dans le sang de l'animal. Montré au père que ton fils, il n'existe plus, il est mort. La Bible dit que Jacob a pleuré Joseph pendant des années. Il ne voulait pas se laisser consoler parce qu'il aimait beaucoup son fils. Et quand il a été vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. La grâce qui était sur Joseph a été manifeste au point où la maison de Potiphar était bénie. À un moment donné, il s'est retrouvé en prison et enfin dans le palais de Pharaon. Étant dans le palais de Pharaon, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dieu s'est révélé à Joseph au point où il pouvait trouver la solution parce qu'il y avait un temps de famine sévère. Donc Joseph était la solution pour montrer les stratégies, comment sortir de cette famine. Pharaon l'a élevé. Et quand il a été élevé, la Bible dit que par Joseph, selon les stratégies qu'il montrait, les autres pays, les autres nations pouvaient venir en Égypte pour acheter de quoi se nourrir. Et à un moment donné, Joseph voit des gens devant lui. Ces personnes, ce sont ses frères. Ils n'ont pas reconnu Joseph parce qu'il avait changé. Il était comme un Égyptien, tout son accoutrement, donc on ne pouvait pas le reconnaître. Ils n'ont pas imaginé dans leur esprit qu'il pouvait être élevé de la sorte. Pour dire à une personne ici que faisons attention à l'être humain. Tant que la personne a le souffle de vie, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Ne méprisons personne. Parce que tu peux être dans une position élevée aujourd'hui, demain, tout peut basculer. Comme aujourd'hui, tu n'es rien, demain, Dieu peut te lever. Alléluia. Donc, pendant que tu es dans une position de force, si tu peux aider, aide. Donc, ces jeunes gens n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient retrouver leurs frères en Égypte. Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, lui, il s'est révélé à eux. À cause de la maturité qu'il avait, à cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur, il a pardonné. Donc, eux, ils étaient troublés. Maintenant, il pose la question à ses frères. Est-ce que mon père vit encore? Est-ce que mon père vit encore? Ce soir, que Dieu éveille la conscience d'une personne. Est-ce que ton père vit? Ton père biologique, est-ce qu'il vit? Si c'est un homme qui t'a élevé, est-ce qu'il vit encore?
Si c'est un père spirituel qui t'a aidé, est-ce qu'il vit encore? Parce qu'une personne peut être en vie physiquement, mais dans nos cœurs, la personne n'existe plus. C'est comme tu peux oublier une personne qui t'a fait, qui t'a aidé dans la vie. Et à un moment donné, on peut oublier la personne. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Joseph avait ce cœur-là qui pouvait encore penser à son père. Malgré toutes ces années, malgré cette position d'élévation, il se suffisait. Il n'avait pas besoin de dire que, de rechercher soit un père ou ses frères ou même se révéler. Il pouvait se cacher. Si c'était d'autres personnes, il n'avait pas à se révéler. Il y a des gens, quand tu vois, tu rencontres, la personne t'a vu. Mais si elle se révèle, peut-être que tu vas venir l'embrouiller ou bien demander quelque chose. Donc la personne préfère aller sur la pointe des pieds. Mais là, il s'est révélé et il demande est-ce que son père vit? Que Dieu ressuscite un père qui est mort dans ton cœur. Là où un père a été oublié, que Dieu touche ton cœur ce soir. Alléluia. Parce que ce que nous sémons aujourd'hui, demain nous allons récolter. Si ton père est vivant et que tu ne t'occupes pas de lui, mais demain, dans ton vieux âge, tes enfants aussi ne vont pas s'occuper de toi. Alléluia. Les pères, ils demandent combien? Un père. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Nous, de son vivant, on avait pris l'engagement, chaque mois, on faisait quelque chose. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais maman est là. Chaque mois, on ne laisse pas passer un seul mois. Toi qui as encore tes parents en vie, et puis tu fais comme si tu as oublié là, que Dieu fasse quelque chose dans ton cœur. Parce que si d'autres personnes arrivent chaque mois à penser à leurs parents, donc toi aussi tu peux le faire. Dieu ne te demande pas de décrocher le soleil. Non. Il connaît tes moyens. Si c'est 5 000 tu peux envoyer, tu envoies. C'est selon tes moyens. Vous voyez, il y a des gens qui disent, mais quand je vais avoir l'argent, à quel moment tu vas avoir l'argent? Si tu ne peux pas donner 5 000 aujourd'hui, c'est pas quand tu vas avoir 1 million que tu vas donner. Parce que tu n'as pas appris à le faire. Pour toi, ce n'est pas important. Mais Dieu veut te faire comprendre ce soir que c'est important. Alléluia. C'est important. Il dit, est-ce que mon père vit encore? Alléluia. Donc ça nous amène à ce grand 1 qui parle de la grande migration. Alléluia. Un déplacement, un mouvement sera fait. Parce que quand il s'est révélé à ses frères, la Bible dit que tout le palais de Pharaon s'est rendu compte que Joseph avait reçu ses frères. Alléluia. Puisqu'il a pleuré, à un moment donné, il ne pouvait plus se retenir, se contenir, donc il a explosé en sanglots. Donc tout le palais parlait de ça. Tout le palais s'est rendu compte. Alléluia. Genèse 45, verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Donc quand ils ont eu la nouvelle que ses parents, ses frères vivaient, étaient venus en Égypte pour chercher à manger, ils étaient parmi ceux qui venaient demander à manger, payer de quoi à manger. Pharaon s'est rendu compte, la Bible dit que cela fut agréable à Pharaon. Il a apprécié la chose. De savoir que cet enfant, il m'aide, il se déploie pour le pays d'Égypte et que ses parents viennent chercher à manger ou bien ils viennent vers lui. Lui, il est content. Donc c'est maintenant Pharaon qui prend les devants, qui prend les rênes. Il va maintenant vers Joseph pour parler à Joseph par rapport à sa famille. Alléluia. Dans le verset 17 du même chapitre 45, Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Vous voyez, ils sont venus avec leurs brebis ou bien, je ne sais pas sur quoi ils sont montés pour venir, mais il dit chargez de bagages et allez-y au pays de Canaan
Et qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Il dit, prenez votre père. Ça, c'est Pharaon qui parle. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Alléluia. Amen. Donc, Pharaon prend la décision de faire venir la famille de Joseph. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On charge leur bagage de biens, des habits de rechange, la nourriture en chemin. Puisque pour aller à Canaan, le chemin est long. Donc, tout ça pour aller chercher le père qui est là-bas. Quand ils arrivent, alléluia, au moins ils arrivent, Jacob ne croit pas. On lui dit, on a vu ton fils, il vit encore. C'est cela. Il est regardé comme ça. Il est regardé comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Ils ont dit que ce fils ne vit plus. Est-ce que vous comprenez un peu? On m'avait dit en son temps, il y a de cela des années, que cet enfant-là, il est mort. Donc, on ne peut pas revenir d'un voyage, me dire que, non, on a vu ton fils, hein, il va bien, il se porte bien, hein, c'est lui-même qui gouverne tout l'Égypte, il est devenu, ceci, cela. Il ne croit pas. Il les regarde comme ça. Vous voyez, des fois, quelqu'un peut parler, hein, l'enthousiasme de la personne là, mais tu ne suis pas. Il regardait les enfants comme ça. Parce qu'ils ont menti. Donc, pour dire que toi qui as l'habitude de mentir là, tu as eu l'habitude de mentir. Donc, au moment où tu vas venir dire la vérité, ils ne vont pas te croire. Parce que ton travail, c'est de mentir. Là où il faut dire la vérité, c'est mensonge. Maintenant, au moment de la vérité même là, on ne croit plus. On ne sait pas à quel moment tu dis la vérité, à quel moment tu mens. Parce que même quand on regarde ton visage, au moment où tu es en train de mentir, au moment où tu es en train de dire la vérité, c'est le même visage qu'on voit. Il n'y a même pas de changement. Donc, on ne peut même pas savoir si ce qu'il est en train de dire. Donc, il est regardé comme ça. Il raconte quoi? Vous voyez, peut-être ils sont en train de délirer, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, la Bible dit que il est resté froid. Alléluia. Mais quelque chose qui m'a marqué, pendant que les frères de Joseph devaient retourner à Canaan pour aller chercher leur père, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Joseph a dit à ses frères, quand vous allez partir, ne vous querellez pas en chemin. Acclamez pour Joseph. Alléluia. Il dit, ne vous querellez pas en chemin. Vous pouvez le voir dans le verset 24 de toujours Genèse 45, verset 24. Et puis, il congédia. Ça, c'est gros français, hein? C'est ça, non? Il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Et Joseph, il est bien de que Dieu nous donne le cœur de Joseph. Alléluia. Qu'il nous donne son cœur. Vous voyez? Pourquoi il a dit de ne pas se battre en chemin? Ils vont se battre en chemin. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vu en Égypte là, ça les dépasse. Ils ne pensaient pas que Joseph vivait. Maintenant, ils ont vu Joseph. En temps, ils sont responsables. Ils ont vendu Joseph. Donc, toutes ces années-là, c'est la honte. Vous voyez, ça, ce sont les histoires de honte, là. Il y a des histoires comme ça qui font honte. Où tu ne penses pas voir la personne, tu as fait du mal à la personne. Et puis, à un moment donné, tu t'as rencontré la personne. Tu vois, tu as un problème de papier. Tu arrives dans un bureau. Dans le bureau, même pour arriver là-bas, c'est compliqué. Et puis, tu arrives, c'est la personne qui est directrice, ou bien le directeur, le DG de la société. En temps, ton dossier, là, c'est pas là, ça doit passer. Donc, tu fais comment? Tu as envie de rentrer dans le sol. Vous voyez, les histoires de honte, là, que Dieu nous épargne de ça. Alléluia. Donc, il sait qu'en partant là, au lieu d'être en joie, oui, on a vu notre frère, il vit, oh, alléluia, oh, Zana, il devait chanter. Mais là, il ne peut pas chanter. Il ne peut pas chanter. Pendant qu'il retournait, c'était la tristesse. Il réfléchissait. C'est même pour aller dire à papa, même là, c'est compliqué, on va lui dire quoi? Que Dieu t'aide. Vraiment. Ça, là, ça coupe onction.
Je disais quoi? Faut me dire, je disais quoi? Donc il dit, ne vous querellez pas en chemin. Donc Joseph, il a un cœur aimant, un cœur, vraiment Seigneur, donne-moi ce cœur au nom de Jésus. Donne-moi ce cœur. Quand on te fait du mal, et puis tu vois la personne, tu fais du bien à la personne. Hein? Normalement, le mal que vous avez fait à Joseph là, c'est lui-même, il va vous laisser, battez-vous. Hein? Vous allez vous déchirer en chemin. Si vous n'arrivez pas même à Cana, même c'est bien. Vous tuez en chemin, mais c'est bon. Mais il dit non, ne vous querellez pas en chemin. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Donc, Jacob qui refuse de croire à tout ce que... Non, ils disent quoi? La Bible dit que quand il a vu les chars de Pharaon venir, les chars de Pharaon là, c'est pas au trot, hein. C'est pas au trot d'ici, au trottis qui est en train de venir bien, tu vois, pousse-pousse en train de venir. Non, non, non. Les chars de Pharaon, c'est pas un vélo qui arrive. Mais regardez, des chars qui viennent chercher toute une armée, on peut dire. Une famille, c'était pas une petite famille, la famille de Jacob. Il avait ses fils ont leurs épouses, ils ont leurs fils, ils ont des serviteurs, ils ont du bétail. Donc, imaginez, comment on appelle ça, les chars qui sont venus pour les chercher. Donc, c'est pas de l'amusement. La Bible dit que quand il a vu venir les chars, oh, son esprit s'est ranimé en même temps. Alléluia. Par ton déplacement vers ton Père, tu vas faire vivre ton Père au nom de Jésus. Vous savez, l'isolement, ou bien à force de réfléchir là, ça tue des gens. À force de réfléchir, tu es là, ça tue les gens. Mais quand tu vois ton fils venir, hein, on n'a pas d'aller chercher forcément des chats. Hein? Parce que toi, quand tu veux te souvenir de tes parents ou bien de ta maman, de choses, c'est toujours un poisson fumé, comment on appelle ça? Poisson sec fumé, c'est qu'on fait 1000 francs. Vous voyez, maïs. Mais pourquoi c'est maïs toujours la vieille va manger ou bien le père va manger? Hein? On a la possibilité de payer poisson fumé, dites les noms, vous connaissez, brochet fumé, sauce fumé, capitaine fumé, sang fumé, quoi? Donc vous connaissez, acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc quand tu payes ça, même tu fais le paquet, même tu envoies à ton père, il voit ça. Mais ça change sa nourriture. Au moins ça sent que oui, mais mon enfant a encore en vie, mon enfant passe en moi. Donc je ne suis pas encore mort. Donc ça fait revivre la personne. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc la Bible dit que son esprit s'est ranimé. Quelqu'un qui était en train de mourir, la vie est rentrée en même temps. Quand il les a vus venir, il a reçu la visitation, il a reçu la restauration. Vous voyez, il y a des nouvelles. Quand tu reçois, tu te lèves en même temps. Là, je vais voir quelqu'un qui est malade et puis on vient t'apporter une bonne nouvelle et puis tu te réveilles. Ah, mais pourtant quand je venais, tu étais couché. Ou bien la personne te dit, depuis 3 jours même, je ne mangeais pas. Mais comme je t'ai vu là, j'ai eu l'appétit. J'ai commencé à manger. Il dit, il faut donner l'appétit à un parent au nom de Jésus. Donne l'appétit à une personne au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, la Bible dit que lui-même, il a pris la décision. Il dit, ça en est assez. Lui-même. Assez, je suis resté dans la tristesse. Assez, je suis resté dans le silence. Je suis resté dans l'isolement. Assez. Il dit, j'irai vers mon fils, car il vit encore. Alléluia. Bien-aimé, si tu es encore en vie, c'est pour une œuvre. Alléluia. Le souffle de vie que Dieu nous donne, mettons à profit pour la gloire de Dieu. Bénissons nos parents. Amen. Bénissons nos pères. Quand je vois papa Sémi, il vient vraiment, je dis, si mon papa avait eu cet âge-là, alléluia. C'est une bénédiction d'avoir, comment on dit ça, la longévité. C'est une grâce. Tu viens dans la même église avec tes enfants, vous servez le Seigneur ensemble. Ça, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Donc, je dis, tu peux faire vivre ton Père. Alléluia. Tu peux faire vivre ton Père au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un instrument de résurrection, un instrument
de visitation au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, quand Jacob a reçu ça, il devait faire mouvement, aller en Égypte. Mais comme c'est quelqu'un d'alliance, c'est quelqu'un qui aime Dieu, la Bible dit que automatiquement il a bâti un autel. Alléluia. Il a fait des sacrifices automatiquement. Dans Genèse 46, verset 1. Et quand il a bâti l'autel, la Bible dit que dans la même nuit, Dieu s'est révélé à lui. Parce qu'il était en train de partir, mais il avait besoin que Dieu cautionne son départ. Il avait besoin que Dieu le rassure. Alléluia. Donc, la Bible dit que dans la nuit, Dieu se révèle à Jacob. Il lui dit, Genèse 46, verset 3, il dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas, descends en Égypte. Tu dis quoi? Ne crains pas, descends en Égypte. Car je te ferai devenir une grande nation. Ne crains pas, va en Égypte. Et il lui dit, au verset 4, il dit, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Il dit, moi-même, je descendrai avec toi. Amen. Et moi-même, te ferai remonter. Et Joseph fermera, quoi? Tes yeux. Pour dire que ne t'inquiète pas. Ton fils là, tu vas le voir avant de mourir. Alléluia. Quelle grâce, quelle bénédiction. Donc Dieu le rassure. Donc c'est ainsi. Donc il était maintenant libéré. Aller jusqu'en Égypte. Donc il arrive en Égypte. Il fait dire à son fils Joseph, puisque les Égyptiens, ils vont en abomination les bergers. Donc, qu'est-ce que Jacob fait? Il fait dire à son fils Judas, il dit, précède-moi, va dire à Joseph qu'on va se retrouver à Goshen. Goshen, c'est un lieu où il y a plein de bergers. On sera à Goshen. La Bible dit que quand Joseph a su, automatiquement, il a rejoint son père. Alléluia. Il a rejoint son père. Donc, on le voit dans la deuxième partie qui parle de Joseph qui présente son père à Pharaon. Donc, avant de venir le présenter, il fait quoi? Il va à sa rencontre. Il va à sa rencontre. Que Dieu te donne de faire mouvement vers ton père. Que Dieu te donne de faire mouvement, il va à sa rencontre. Il a vu le vieux qui a fait toute la distance, tout ce chemin, ce long chemin, en train de venir en Égypte. Donc, il fait quoi? Il le trouve à Goshen. La Bible dit que quand il a vu son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur son cou. Je suis là, puis je réfléchis un peu à cette rencontre, cette belle rencontre. Que Dieu nous donne de faire ce genre de rencontre avec nos pères. Alléluia. Cette belle rencontre, la Bible dit, il s'est jeté sur son cou. Il s'est jeté sur son cou et il est resté longtemps. Alléluia. Il est resté longtemps attaché au cou de son père. Joseph a longtemps pleuré sur le cou de son père. Amen. Quand il a rencontré, il s'est jeté, vous voulez voir, c'est le verset 29. Il a fait la collade. Il s'est jeté sur son cou et il est resté longtemps sur l'épaule en train de pleurer. Donc imaginez, les deux étaient en train de pleurer. Les deux, quelle rencontre, quelle belle rencontre. Que Dieu crée des réconciliations. Là où il y a eu des gens, il y a eu des difficultés avec les parents. Il y a eu des incompréhensions. Ou bien même tu te dis que si ton père s'était donné pour toi, aujourd'hui tu allais être meilleur. Si ton père s'était déployé, tu l'as trouvé peut-être comme un père qui n'était pas digne d'être appelé père. Donc il y a eu un temps de froid, un temps de séparation. Mais que Dieu crée des rencontres. Alléluia. Que Dieu réconcilie des enfants avec leur père ici au nom de Jésus. Parce que c'est une bénédiction pour toi. La Bible dit que si on honore les pères, nous allons vivre longtemps. Vous voyez, ces derniers temps, les gens meurent vite. Les gens meurent vite. Alors que les paroles que ton père va prononcer sur ta vie, ça va te donner quoi? La longévité. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, on acclame le Seigneur.
Non, il faut changer de chambre. Ça arrête de me distraire. Alléluia. Quelque chose de neutre. Amen. Donc, regardez, Joseph, il arrive dans le palais. Présentation du père à Pharaon. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui présente son père. Surtout quand tu es dans une position d'élévation. Vous voyez, tu es un grand, tu es un PDG. Et puis, il y a des fois, on a honte du père. Parce que quand tu vois le père là, il porte, comment on appelle ça? C'est l'équerre, ou bien, tu vois, il est bizarre. Donc, tu te dis que de la manière dont tu es arrivé là, il ne te ressemble plus. Tu vois, ce n'est plus le même langage. Tu vas l'envoyer devant Pharaon là. C'est quel français va venir parler? Tu te dis, mais je vais l'envoyer devant mon autorité, mon chef là. Faut pas, il va me renvoyer, mais de mon travail. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, il permet à son père de venir devant Pharaon. Donc, avant que même que son père ne vienne là, il a fait venir 5 de ses frères. Il a présenté ses 5 frères à Pharaon. Maintenant, les 5 là, eux, ils viennent et disent à Pharaon, on a besoin de que tu nous fasses rester, comment on appelle ça, à Goshen. Parce que comme on est berger, on a besoin que nos bœufs, ceci, cela. La Bible dit que Pharaon a accordé. Alléluia. Il a accordé. Maintenant, c'est après ça que maintenant le Père vient. Donc, quand il vient dans la présence du Père, dans Genèse 47, la Bible dit que Pharaon dit à Joseph que le pays est devant toi. Ça veut dire que tu peux faire de ce pays ce que tu veux, tu peux installer tes parents et autres. Et le Père a béni qui? Pharaon. Le Père de Joseph. Si ton père bénit ton patron, ça veut dire quoi? Il t'a béni. Attends, tu peux avoir un travail et puis demain, ça peut capoter. Vous voyez? Mais si ton père vient libérer des paroles de bénédiction sur ton patron, c'est toi qui gagnes. Mais pour que cette bénédiction qui était depuis dans la gorge, cette bénédiction était depuis suspendue dans les entrailles de Jacob. Pour que cette bénédiction soit libérée, il fallait que Joseph accepte. Parce que même quand Pharaon a dit, il faut faire venir tes parents, tu peux ne pas les faire venir. Il y a des gens, on dit, dans la société, il y a beaucoup de places. Tu n'as pas d'élément de ta famille là. Il y a des gens, ils vont jamais placer le membre de leur famille. Jamais. Ils vont dire, non, je connais personne. Je connais personne. Moi-même, il a envoyé les gens de ma famille, les sorciers là. Je vais les envoyer et puis ils vont me renvoyer demain. Non, je connais personne. Donc il va prendre les gens du dehors. Et puis demain, quand il a des problèmes, il se tourne. Les gens du dehors, ils t'ont oublié. Tu as pris les gens du dehors. Donc au moment où tu as des problèmes là, les gens du dehors là aussi, ils sont allés ailleurs. Que Dieu nous aide. On a des cœurs qui ne pensent pas aux siens. Nos cœurs là sont seulement pour les gens du dehors. C'est aux gens du dehors, on fait du bien. Nos parents là, on ne pense pas à eux. Même nos pères spirituels, il y a des fois même tu vas bénir là, tu préfères aller bénir un bishop dehors, tu préfères aller bénir quelqu'un dehors, ton père spirituel, tu vas jamais le bénir. Tu dis, moi mais je n'ai pas grand chose. Je n'ai pas grand chose. Donc moi même quand je regarde, c'est pas ce qu'il a donné. Si tu es venu donner pack d'eau là, c'est pas quelque chose. Là où ta main arrive là, c'est là que tu accroches ton habit, non? Oui. Donc si c'est pack d'eau que tu as eu, tu viens déposer pack d'eau. Si c'est un papier hygiénique que tu as eu, puisque les toilettes existent dans l'église, des papiers hygiéniques, des senteurs, pour que ça soit parfumé dans les toilettes, ou bien, il y a tellement de choses. Là où ta mère arrive. La dernière fois, il y a une soeur qui me disait, pendant la fête des mères, elle dit, que quand il te regarde là même, pour te faire cadeau, même quand je regarde là, je sais même pas, ta trempe là, quelle trempe? Vous voyez, c'est les gens qui mettent les gens dans le problème. Vous voyez, là où tu regardes pas là, les gens te soulèvent pour aller te déposer quelque part là-bas. Il dit, moi je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse ça. Pendant la fête des mères là, il y a une maman qui m'a fait cadeau. Vous savez ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné des attiékés, des boules d'attiékés. J'étais contente. Maman, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez? Pour dire que le geste compte. Le fait de penser à la personne là, ça compte. C'est comme ça. Maintenant, toi, tu es là. Non seulement tu vas jamais faire, et puis les gens qui vont jamais faire là, c'est eux qui vont dire,
Quand je regarde ta trempe, quand je te regarde, je ne sais pas comment on te fait cadeau. Quand je te regarde, moi, je vois Jésus la gloire là. C'est quoi j'ai lui donné, puis ça va là. Qui t'a dit, faut payer un paquet de lotus, tu as donné Jésus la gloire. Elle va essuyer son visage. Alléluia. Amen. Le paquet d'homo là, elle va prendre pour essuyer sa maison. Donc pour dire qu'il n'y a pas, non, que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc il a accepté. Il n'a pas dribblé Pharaon. Il y a des gens qui ont dit, il faut aller chercher ton parent là. Il tourne jusqu'à il vient. Il dit, mon parent là, quand il s'est parti, je ne l'ai pas vu. Ou bien mon parent là, il dit, il ne vient pas. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il n'aime pas le public. Mon parent là, quand il s'est parti, mon papa là même là, il dit, lui, il n'aime pas. Il va venir devant Pharaon là. Il dit, il ne veut pas même qu'il a peur de Pharaon. Pharaon va le tuer. Donc il est resté là-bas. En temps, il n'est pas arrivé chez son papa. Mais Dieu merci, la Bible dit que Joseph a fait venir son père devant Pharaon. Amen. Je vais lire pour vous. Verset 7 de Genèse 47. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Je reprends. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. On dit qui a envoyé Jacob devant Pharaon. C'est Joseph. Il a accepté. Il n'a pas eu honte de son papa. Il a accepté et il a envoyé. J'ai dit, toi qui as honte de ton papa là, tu as honte de ton papa. Je ne sais pas, mais tu as honte de ton papa. Tu as honte. Tu n'arrives pas à dire, voici mon papa. On te connaît. C'est-à-dire que tu connais, tu as des amis, ils te connaissent bien. Même montrer ton papa, tu ne vas jamais montrer. Ton papa spirituel, tu ne vas jamais dire que c'est lui qui est mon papa spirituel. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es tombé du ciel. On ne sait pas, tu sais que c'est Dieu, on dit au commencement, était Dieu, hein, était la parole. C'est-à-dire que Dieu, on ne sait pas à quel moment il a commencé. Lui, maintenant toi, on ne sait pas où tu es quitté. Tu n'as personne. Entends, le monsieur vit encore. Que Dieu nous aide. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu as honte de ton papa? Tu n'arrives pas à l'honorer. Tu n'arrives pas à le présenter devant les gens. Tu n'arrives pas, si tu as eu une belle occasion où tu vas introduire ton père, tu ne vas jamais le faire. Parce que tu as honte de lui. Ne sois pas comme Cham. La Bible dit que les enfants de Noé avait des enfants. Il y avait Japhet, il y avait Cham, et puis il y avait Sem. La Bible dit qu'à un moment donné de leur histoire, Noé, il avait bu. Quand il a bu, il était ivre. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Sa nudité était exposée. Il était dans sa tente. Cham s'en va quand il a vu la nudité. Il est venu dire. On peut expliquer peut-être qu'il a été choqué. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte ça. Vous voyez? Chacun a sa manière d'apprécier un choc. Donc on peut pas, comment on peut dire ça? On peut pas évaluer, hein? Un choc que tu vois ou bien quelque chose auquel tu t'attends pas, quand tu vois, on ne peut pas évaluer les gens de la même façon. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont des chocs, genre on dit que quelqu'un a perdu son enfant. Tu trouves la personne ne pleure pas. Tu vois, ou bien il y a des chocs qui mettent des gens dans un silence. Vous voyez, dans un calme. Tu ne comprends pas. La personne ne pleure pas. Il y a des gens, tu vois, leur choc là, ils vont commencer à pleurer, on ne peut pas les consoler, ils pleurent seulement. Donc, ça veut dire que donc, ce Cham là, quand il a vu son papa, de la manière il a vu, ça veut dire, lui dans son esprit, son papa là, c'est un grand homme. Voici Noé qui a une belle histoire. En son temps, pendant que les gens étaient en train de boire, pendant que les gens étaient en train de faire n'importe quoi avec leur vie, il était en alliance avec Dieu. Il parlait avec Dieu pour construire l'arche. Dieu pouvait lui dire, fais cette dimension, fais ceci, fais cela. Dieu orientait, il l'a exécuté à la lettre. Les animaux vont venir 2 années, vont rentrer dans l'arche, il l'a exécuté. Dieu a approuvé Noé et sa famille. Donc il est rentré, sa femme, ses enfants, ses belles-filles. Maintenant, quelqu'un comme ça, tout ce temps avec Dieu, il sort de l'arche. Et voilà que le monsieur,
il s'en va boire et il est saoulé. Donc tu peux, dans la marche, tu peux trouver ton papa dans quelque chose que tu n'as jamais pensé. Dans une situation bizarre. Où la manière dont tu l'as placé là, tu ne peux pas savoir que le monsieur peut descendre comme ça, il peut se retrouver dans la boue. Donc quand tu vois ça, il n'a pas supporté. Donc lui, automatiquement, il ressort de la salle, de la chambre, et puis il vient voir ses deux frères pour leur dire, hey, voilà ce que j'ai vu. Hey, car le monsieur là, voilà ceci, voilà cela. Alors que, quand on voit l'histoire de cette jeune fille, la Bible dit que il y avait une jeune fille qui avait été esclave dans la maison de Naaman. Naaman était quoi? Il était lépreux. La petite, elle était dans la maison. Elle savait que son père était lépreux. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à sa maîtresse. Elle pensait à la restauration, elle pensait à la visitation, elle savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Donc, là, elle dit, si mon maître peut aller en Israël, il y a un prophète là-bas. Le prophète peut le guérir. La situation que mon maître est en train de vivre, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut le relever. Dieu peut le fortifier. Dieu peut le changer. Je dis peut-être que tu es dans la même situation. Où tu vois peut-être ton père biologique, ou ton père spirituel, ou quelqu'un qui t'a élevé. Où tu vois une situation inconfortable, une situation bizarre. Je dis que Dieu te donne le comportement de cette jeune fille. Dans la prière, elle savait qu'il fallait s'orienter vers Dieu. Il fallait se réorienter vers Dieu. Lever le regard. Donc, imaginez tout ce temps, la petite était dans la maison. Elle réfléchissait. Comment faire pour que ce monsieur soit pur? Comment faire pour qu'il sorte de cette gangrène? Comment faire pour qu'il sorte de la lèpre? C'était sa préoccupation. Je dis, toi peut-être, Dieu t'a donné le fardeau. Peut-être des hommes de Dieu. Tu vas voir des choses. Prie. Quand Dieu va te donner de voir, il faut prier. Par la prière, Dieu peut relever. Par la prière, Dieu peut fortifier. Alléluia. Par la prière, Dieu peut fortifier. Aujourd'hui, nous vivons une situation au niveau de la nation où beaucoup de cœurs sont choqués. Par la prière, Dieu peut restaurer. N'oublions pas que les forces des ténèbres se lèvent. Les forces des ténèbres se lèvent pour dire que mais tu es une référence pour l'Afrique. Tu es une référence dans le monde entier. Donc des coalitions de démons, des coalitions se dressent pour déstabiliser une vie, pour tuer une vie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Si jusque-là, tu n'as pas fléchi le genou, lève-toi dans la prière. Le combat est hautement spirituel. Le combat est hautement spirituel. C'est dans la prière qu'on peut arracher. C'est dans la prière qu'on peut délivrer. C'est dans la prière qu'on peut sauver. C'est dans la prière que Dieu restaure. Par le sang de Jésus que nous avons la victoire. C'est dans le sang de Jésus que nous avons le triomphe. Dans le sang de Jésus qu'il y a la restauration. C'est dans le sang de Jésus qu'il y a la vie. Alléluia. Bien-aimé, je dis, si Dieu fait de toi une personne à côté d'une personne, d'un père, je dis, prie, sois comme cette jeune fille. Alléluia. Là où tu n'as pas encore prié, c'est le temps de prier. C'est le temps de se lever dans la prière. C'est le temps de prier pour ton père. Tu as un père. Tu te dis que c'est un sorcier. Tu te dis que il va me manger. Tu te dis que c'est ce. Il dit prie. Par ta prière, Dieu sauve. Il dit crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Par ta prière, tu peux sauver un père. Par ta prière, tu peux sauver ton oncle. Par ta prière, le monsieur qui est ivrogne, il peut devenir normal. Par la prière. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Ne limitons pas notre Dieu. Alléluia. Ne limitons pas notre Dieu. Comment vois-tu ce Dieu?
Alléluia. Donc, si tu ne peux pas supporter ce que tu vois, vous voyez, pourquoi Dieu ne montre pas les choses aux gens? Il y a des personnes, vous ne voyez pas. Vous voyez, les dons là, ça ne se manifeste pas. Assez parce que quand tu vas voir, ça veut dire que même quand tu es seul dans la chambre, c'est vision seulement. Dieu a ouvert tes yeux. Donc tu vois, on court, on vient dire, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Car lui là, voilà ce qu'il fait. Tu as vu la sœur là? Elle mange. Elle mange. Je l'ai vu, elle est en train de manger. C'est nous manger. Elle est en train de manger. La personne ne comprend rien. Elle mange quoi? Elle mange quoi? Elle mange. Je te dis qu'elle mange. Alors que dans ta prière, Dieu veut que tu pries pour que la personne arrête de manger. Alléluia. Pour que la personne arrête de manger. Donc, je dis, dans la prière, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui. Mais on ne prie pas. Le problème, on ne prie pas. Combien de temps mets-tu dans la prière pour la vie de papa dans cette mission? Prends des temps de jeûne. Tu sais que tu as un don d'intercession. Tu sais que Dieu t'a mandaté pour prier. Prions pour notre Père. Au début, il a commencé avec 7 personnes. Mais aujourd'hui, regardez la multitude de personnes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est revenu de France le dimanche. Lundi matin, il dit, attends, il allait faire direct là un peu. Là, au moins, il finit direct là. J'allais dire, comment ça s'est passé là-bas? Bonne arrivée. Je suis parti là, on n'a pas pu parler. On n'a pas pu parler. Quand il a fini le direct, à peine on a coupé d'un. J'ai dit, mais attends. Mais c'est pas possible. Direct, on t'a suivi, tu as prié. On dit prions, brisons, détruisons. On a fait là. Dès que c'est fini. Allô? Non. Boum. Allô? Allô? Il dit, moi, il rien comme ça. Il dit, yo, ma chérie, si tu es maline, faut partir. Il dit, maman, bon, au revoir. J'ai dit ça là. Tu ne pries pas pour lui là. Tu penses qu'il peut tenir? Prions pour papa. Bien-aimé, tu peux l'entourer par tes prières. Tu peux l'entourer par ton amour. Là où tu as faibli, quand tu es venu, ton zèle du départ, là où ton zèle a pris un coup pour cette mission, là où ton zèle a pris un coup pour l'homme de Dieu, prie. Ta prière peut le fortifier. Ta prière peut le faire tenir. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Un fils reconnaissant. Alléluia. Dans cette reconnaissance, que Dieu se souvienne de toi. Pendant que tu reconnais que tu es sorti d'un père, pendant que tes pensées vont vers ce père, réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton père? Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Et la Bible dit, parce que Jacob a été touché, parce que quand il est venu dans la présence de Joseph, de Pharaon, il a parlé avec Pharaon, donnant l'occasion à son père de parler avec un président, on peut le dire ainsi. Oui. Donc il a permis à son père de parler avec le président. Donc il parle. Et puis il lui pose la question. Il lui demande son âge. Il a demandé l'âge de Jacob. Il a dit il a 130 ans. Vous voyez, tu n'aimes pas lire, tu penses qu'il va lire pour toi. Quand tu vas retourner à la maison, tu vas lire. Alléluia. Donc quand il a dit son âge,
Vous voyez? Donc, il lui dit il a passé assez de douleur, des temps de douleur. Vous voyez? Tu peux avoir je peux dire, 20 ans. Mais dans les 20 ans là, il y a eu beaucoup des années de difficultés, de peine. Non, c'est ce qu'il a expliqué à Pharaon. De difficultés et autres. Donc, quand il a fini de parler, la Bible dit quoi? Il a encore béni Pharaon, au verset 10. Jacob bénit encore, la Bible le précise, encore Pharaon et se retira de la présence de Pharaon. Alléluia. Il le bénit doublement parce que il voit la considération qu'il a pour lui. Parce que quelqu'un peut venir te saluer et puis tu ne te pas de la personne. Oui. Il peut venir et puis même il ne parle même pas avec lui. Donc le fait de demander son âge, tout, le gars il s'exprime, tout et tout. Et la Bible dit que là, après cette rencontre-là, il a changé de décision. Au début, puisque les frères avaient demandé qu'il voulait rester à Goshen. Mais après cette rencontre, il a changé de décision. Pharaon a changé de décision. Parce que le père Jacob, le patriarche, a libéré des paroles. Il a été touché par les paroles. Qui ne veut pas être béni ici? Hein? Pharaon même il a besoin de prier. J'ai prié pour Pharaon. Hein? Prie pour Pharaon. Acclame le Seigneur. Il a prié. Et quand il a prié, la Bible dit que la décision a été changée. Donc voilà pourquoi nous sommes au point 3. Jacob dans la meilleure partie d'Égypte. Au point 3. Dans la meilleure partie. Dans Genèse 47, verset 11. Joseph établit son père et ses frères et leur donna la propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Alléluia. Comme Pharaon l'avait ordonné. Donc, regardez, les jeunes gens, eux, quand ils sont venus, les 5, puis il a pris le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Parce que pour pouvoir voir Pharaon, il n'est pas venu avec tous ses frères, non, Pharaon va dire, mais, vous venez, donc il est sage, Joseph. Il a fait venir 5. Ils ont vu d'abord Pharaon. C'est après ça qu'il a envoyé son père, Jacob. Maintenant, quand ils ont parlé, il a été touché. Les jeunes gens, ils ont demandé, il va rester à Goshen. Mais quand il a vu que le monsieur a souffert, le vieux, il a souffert, il dit non. Là. Il change donc, il les installe à Ramsès. Un point de référence, un lieu de référence. La meilleure partie de l'Égypte. On acclame le Seigneur. Recherchons le meilleur pour nos pères. Alléluia. Si dans ta marche, c'est seulement aux miettes que tu penses. Vous voyez, quand on donne quelque chose, si ça ne te coûte pas, Dieu sait. Si ça te coûte, Dieu sait. Regardez Pharaon, un incirconcis. Un incirconcis, mais qui savait donner la bonne part. Alléluia. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis, il a facilité cette rencontre pour que cela soit. Que Dieu te trouve. Que Dieu trouve cet instrument qu'il est en train de rechercher pour bénir un père, pour relever un père, pour fortifier un père. Dieu a besoin de toi et de moi. Dieu ne va pas passer par quelqu'un d'autre. Parce que parfois on se dit que bon, lui il peut faire. Le président des hommes, il peut le faire. Telle personne peut le faire. Mais non, Dieu a besoin, il a aussi besoin de toi. Alléluia. De la même manière, quand Jacob a su que Joseph vivait encore, et puis la vie est revenue là, que de par ton existence,
un père reçoive la vie, reçoive la joie. Alléluia. Que Dieu nous aide à réussir cette mission. Là où tu as besoin d'être boosté, rentre dans la présence de Dieu. Dans la marche, on peut s'affaiblir. Dans la marche, le zèle du départ, à un moment donné, ça peut prendre un coup. Dans la marche, selon les situations, c'est que tu attends d'un père, tu ne vois pas. Donc, tu peux toi-même avoir des idées. Mais, dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Dieu nous interpelle en cette saison pour que nos regards se tournent vers nos pères. Ton père biologique, il n'est pas encore mort, que par ton attitude, tu ne le tues pas avant le temps. Ton père biologique n'est pas encore mort, que par la méchanceté de ton cœur, tu ne le tues pas avant le temps. Parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs méchants. Vous voyez, pour qu'une personne naisse, c'est parce que les gens prennent des décisions. Donc si le monsieur avait décidé, il faut avorter. Moi j'ai connu un couple, la femme était enceinte. Elle était enceinte. Le monsieur dit, il faut avorter. Elle dit, mais on vient de se marier, ça fait 1 an. 1 an quand même. Il faut que, comment on appelle ça? Il y a la grâce, ou bien, la bénédiction qui suit le mariage là. Un témoignage, il faut que vraiment, la grâce du mariage. On n'avait jamais eu d'enfant. Premier enfant qui vient, il dit, hey, je dis, tu te fais avorter, sinon je divorce. Vous voyez, sinon je divorce. Les gens vivent des difficultés. Donc, pour dire que si un père accepte que tu naisses, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Parce que là, on est écœuré. Vous voyez, chacun commence à dire, mais c'est un sorcier, mais pourquoi il décide cela? Donc, pour dire que si le père accepte que tu viennes au monde, c'est une grâce. Donc, on ne peut pas oublier la vie que nous avons reçue par la sémence d'un homme qu'un homme a déposé dans le sein d'une femme et aujourd'hui nous sommes nés. Donc peut-être que tu te dis que ton père ne t'a pas aidé au moment où tu avais besoin de lui, il n'était pas présent, au moment où tu avais besoin de son soutien, il n'était pas là. Mais si Dieu a suscité une autre personne pour t'aider, Dieu il suscite des gens. Alléluia. Là où peut-être tu te dis aujourd'hui, tu ne veux rien faire pour ton père parce que il pouvait t'aider, il n'a pas fait. Ou tu te dis qu'actuellement, j'attends même qu'il m'aide. J'attends, il peut encore le faire. Mais sache que Dieu dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Là où tu penses que le secours viendra là, peut-être c'est pas là-bas que Dieu veut que le secours vienne. Lève les regards vers Dieu, compose avec Dieu. Dieu peut utiliser tout le monde pour te bénir, pour te réaliser. Pas forcément le Père. Donc à cause de ce don, il y a des cœurs qui sont fermés. Relâche ton cœur. Relâche ton cœur. Là où ton cœur est fermé, il n'a rien fait pour moi. Je ne vois rien. Depuis, je l'attends. Je l'attends. Il connaît des gens bien placés. Il peut me positionner, il peut m'envoyer quelque part. Il ne fait rien depuis. La Bible dit, si c'est sur la chair humaine que tu as mis ton appui, il dit, tu es comme une personne qui est dans le désert. Il dit, tu es comme dans le désert. Donc imagine où tu es là. Toi, tu ne connais pas le désert, non. Physiquement, tu te dis que tu n'as jamais vu le désert, non. Mais Dieu dit que là où tu es là, tu es dans le désert. Et en plus du désert, ton désert là, c'est pas un petit désert. C'est un désert qui est salé. Vous voyez? C'est que le désert même là, c'est pas un bon endroit. Donc si tu as trouvé sur une terre, et la terre est encore salée. Vous voyez le sel là, ça ronge. Tu peux aller planter quelque part où il y a le sel et puis ça va donner quoi? Le sel là même là, faut mettre quelque part sur tes yeux, tu vas voir ce que ça va te montrer. Vous voyez, donc le sel là, il peut pas, il dit, ta terre là est salée. Il dit, tu ne verras pas le bonheur venir. En tant que tu es en train d'attendre le bonheur. Donc tu es dans une situation où tu es là, tu attends que le bonheur vienne, le bonheur ne vient pas. Parce que là, c'est Dieu même qui parle. Ce n'est pas ton papa. Ce n'est pas ton papa. Qui t'a dit que c'est ton papa qui va t'aider? Le secours vient de l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas de rencontre personnelle avec Dieu. Tu es venu à l'église pourquoi alors? Tu es venu
pour vivre une vie différente de la vie du dehors. Dehors, ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu, il est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est un Père pour nous. Ce Dieu-là, il prend soin. Ce Dieu-là, il pourvoit. Ce Dieu-là, il fraye le chemin. Mais si tu ne sais pas que Dieu fraye le chemin pour composer avec lui, comment le chemin sera frayé au-devant de toi? Il dit, tu seras comme dans un pays où il n'y a pas d'habitants. Si ta confiance est sur l'homme. Non seulement ton désert là, il n'y a même pas d'habitants là-bas. Tu es seul. Donc si tu vis sur un territoire où tu es seul, que Dieu t'aide. Parce que tu vas périr. Mais Dieu dit, béni soit celui qui met sa confiance en l'homme. On acclame le Seigneur. On va se lever. Béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Cette personne-là, elle est bénie. Cette personne-là est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Tu vas donner ton fruit en toutes les saisons. Ton feuillage reste vert. Alléluia. Donc tu vas prier pour demander pardon. Là où tu es fâché contre ton papa, contre un père. Peut-être que tu étais malade. Papa n'est pas venu prier pour toi. Au moment où tu avais des difficultés, il n'est pas venu te voir. Donc à cause de ça, il ne fait plus rien. On va prier, on va demander pardon. Là où tu te dis que ton papa t'a abandonné très tôt. Il a laissé ta maman. Donc la mère s'est retrouvée seule à t'aider à grandir. Aujourd'hui, tu sais là où il est. Tu dis il va crever là-bas. Il va bien crever. Donc tu vas prier pour demander pardon pour que Dieu te donne de te réconcilier. Alléluia. Parce qu'en le faisant, la Bible dit que tes jours seront prolongés. Élevons la voix et prions. Prie, 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 prie que le sang de Jésus t'aide. Que Dieu t'aide à pouvoir reconsidérer tes voies. Aller vers un père. Toi qui n'es pas en froid avec un père, prie pour que Dieu te donne la force d'aller de mieux en mieux. Prions, 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 prions. Là où tu as négligé ton papa, là où ton cœur s'est fermé, que Dieu ouvre ton cœur, que Dieu dispose ton cœur. Dis à Dieu, viens à mon secours, mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours, je ne sais pas comment aider mon père. Seigneur, je ne sais pas comment aider. Aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, donne-moi la force. Donne-moi la force, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Là où mon zèle s'est refroidi. Là où j'ai abandonné, là où je me suis arrêté en chemin. Seigneur, je viens à toi. Pour que tu me relèves, tu sois ma force. Au nom de Jésus, tu vas prier encore. Tu vas prier, on va prier pour Papa Ake. Prie pour que Dieu le fortifie. Pour que Dieu le porte. Pour que la grâce de Dieu parle en sa faveur. Pour que le sang de Christ parle en sa faveur. Prions, élève la voix et prie pour le Père de la mission. Prie, 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 prie. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends gloire pour la vie de Papa Ake. Seigneur, nous invoquons ta grâce. Que le sang de Christ parle en sa faveur. La Bible dit que lorsque les enfants ont mis le sang sur les poteaux, sur les linteaux de leur maison, quand l'ange de la mort est venu, il a survolé. La mort s'est éloignée. Que toute œuvre de mort, mort précoce, que Dieu, par ton sang, que tu le secours. Que tu le secours au nom de Jésus. Je vais appeler la vie de Christ. Je vais appeler la vie de Christ.
Que ta gloire l'inonde, l'enveloppe au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour ton père si ton père a envie. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Si c'est un homme qui t'a éduqué, si c'est quelqu'un qui s'est occupé de toi, prie pour cette personne et que Dieu te donne. Oh, de faire des largesses à cette personne. Prie. Seigneur, nous prions pour que tu donnes aux enfants, à chacun de faire, à chacun donne à chacun de réaliser que les pères que tu nous as donnés, ce sont des bénédictions. Seigneur, fortifie-les. Fortifie nos pères, fortifie nos hommes. Oh, fortifie-les là où ils sont devant des défis. Mon Dieu, fortifie. Mon Dieu, relève. Mon Dieu, encourage. Mon Dieu, porte-les par ta grâce. Et que la gloire te revienne dans leur vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour le président Gbagbo. Vous savez, l'église, on a une grande responsabilité. Nous devons prier pour lui. Prions pour lui. Prions pour lui. Il y a des gens, beaucoup de gens parlent, mais ils ne prient pas. Vous savez, ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons comme force, c'est la prière. La prière, ça marche. C'est de la prière qu'on triomphe. Donc, prions pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Prions pour lui. Seigneur, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions pour cet homme. Oh Seigneur, le monde entier a son regard tourné vers la Côte d'Ivoire. Nous prions, nous le bénissons. Nous prions que ton sang, Seigneur, ton sang parle en sa faveur. Ton sang parle plus que le sang d'Abel. Oh, nous prions, nous voulons le sécuriser. Nous voulons sécuriser sa vie. Nous voulons que tu te révèles à lui. Nous voulons que tu le prennes par la main et que tu le fasses marcher dans la victoire. Nous avons besoin de ton secours. Mon Dieu, souviens-toi de lui. Là où les forces des ténèbres se sont levées contre sa destinée pour l'égorger. Oh, tu dis, le voleur vient pour égorger, pour voler. L'ennemi rôde pour détruire. Nous voulons que ta main puissante se lève pour le délivrer de tout lien, pour le délivrer de tout lien de la mort. Tout ce qui est mort précoce, tout ce qui est envoûtement, soit foudroyé au nom de Jésus. Mon Dieu, tout sortilège est consumé par le feu de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment que tu as rendu possible. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur parce que ton sang parle en faveur de nos papas. Ton sang parle en faveur de nos papas. Merci de fortifier leurs bras. Merci de pourvoir à leurs besoins. Merci de les encourager. Merci d'ouvrir les portes au devant d'eux. Là où quelqu'un a une préoccupation, mon Dieu exauce. Là où quelqu'un a besoin de ton secours, mon Dieu exauce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire nos offrandes.